Oui, Seb, années 80, deuxième vidéo pour mon colis de mon vendeur de lin que j'ai reçu. Bon, bah écoutez, j'ai été coupé au bout de 18 minutes à cause de cette histoire encore, ce commentaire que je n'ai pas validé tout à l'heure. Ah, et puis aussi, je vous ai pas dit, il y avait un autre commentaire de quelqu'un d'autre que je ne connais pas, enfin le pseudo, je sais pas qui c'est, qui me marque. Alors, Seb, finalement, tu es gay ou tu n'es pas gay? Non, mais attendez, là... Alors, soit il se fout de moi, enfin oui, c'est sûr qu'il se fout de moi, soit c'est de la pure provocation. Déjà, je n'aurais jamais dû parler de ça dans mes vidéos. Je n'ai pas à parler de quel côté sexuel je suis, ça n'intéresse personne. Je répondais par rapport à des conneries que j'ai lues à mon sujet. J'ai précisé que je n'étais pas gay, et maintenant il vient marquer, alors finalement tu es gay ou pas? Il a été immédiatement bloqué, hein, et ça sera le cas pour tous les prochains comptes qui viendront foutre la merde comme ça. Non, mais je ne plierai pas. Je ne plierai pas, mais je ne parlerai plus de ça, puisque de toute façon, le sujet est réglé. Je suis hétéro, je ne suis pas gay, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Voilà. Alors, avant de parler de mon colis pour mon vendeur de lin. Bon, c'est terrible aujourd'hui, ça doit être aussi comme ça chez vous, je ne sais pas, c'est dans toute la France. Du vent depuis que je suis rentré de Lyon, après le déluge d'hier, du vent à 120, 130 km à l'heure. Je crois que ça va tout casser sur mes balcons, si cette nuit c'est encore pire que ça. Donc, je ne sais pas si vous allez voir assez par rapport à ce que j'ai ramené de Lyon. Alors, après avoir été voir Lee, alors à la Fnac, Blu-ray en promo, donc Matt Damon, je collectionne tous les films de Matt Damon et je vais voir tout en salle depuis 1998, Le Mans 66 que j'avais déjà bien sûr en DVD, mais là c'est en Blu. Alors, ça c'est quand même bizarre, enfin je pense que c'est juste une coïncidence, le jour de l'anniversaire de la mort de ma petite maman, d'ailleurs faut que je lui allume ce soir... une bougie que j'ai préparée devant, ma petite chérie. Donc voilà, la fameuse BD, vous savez, Goldorak, volume 4, donc Dynamic Heroes, la suite japonaise de Goldorak. Alors attention, ça n'a rien à voir avec la merde de nouvelles séries qui passent sur ma chaîne Manga, là, qui n'est pas la suite de Goldorak, qui est un reboot. Hein, en fait, ils refont l'histoire, bon, qui est une horreur. Hein. D'abord, c'est en VO sous-titré. Je refuse de me farcir 13 épisodes entièrement en VO sous-titré. Ils n'arrivent pas à y faire doubler en français, en fait. Et ça n'a rien à voir avec Bon, écoutez, je ne vais pas me lancer là-dedans, tellement j'aurais de choses à dire. J'ai tenu 10 minutes devant, tellement c'est déformé, que c'est n'importe quoi. Et en plus, les voix japonaises des filles qu'il y a dans la série, ah ça m'agace, c'est tout des voix, vous savez, très très aiguës. Non, non, mais je me farcis pas 13 épisodes. Par contre, ces livres, là, ces BD sont excellentes. C'est le vrai design d'époque. Et je vous montre par exemple là où je suis en train. Alors, il faut les lire à l'envers. Hein. Il faut commencer par la fin, comme ça, parce que ça se lit comme un manga. Attention, ne lisez toujours pas, ne lisez surtout pas par le début. Vous voyez? Regardez. Là. Vous voyez? Là, c'est le vrai design, et Actarus et Alcor ont les vrais visages. C'est vraiment la suite. C'est vraiment la suite de la série de 1978, et la suite digne, la suite formidable. Bon, alors ensuite, j'ai été j'ai été obligé d'aller voir le film Lee, non pas à mon cinéma habituel à Pardieu, mais dans un cinéma à Confluence, Lyon Confluence, centre commercial, qui est complètement ailleurs, hein, dans Lyon, où je vais pas souvent maintenant, parce que, bon, écoutez, je vais pas me lancer là-dedans, ça va pas vous intéresser, surtout si vous n'êtes pas de Lyon, mais enfin, c'est plus pratique pour moi d'aller à la Pardieu, c'est direct, c'est tout de suite en descendant au terminus de mon bus. Pour aller à Confluence, il faut prendre après être arrivé à Lyon, hein, avec une autre ligne de bus, prendre le métro, puis attendre le tram, qui est très long. Bon, alors, je suis passé dans une rue où je passe pas souvent maintenant. Avant, j'y passais beaucoup. Un des rares petits magasins de jouets de Lyon qui existe encore. Et la femme, elle met souvent sur le trottoir, sauf quand il pleut et qu'il y a du vent. Alors aujourd'hui, il y a du vent, donc j'ai eu de la chance.
des catalogues en présentoir. Et qu'est-ce que je trouve? Le nouveau catalogue Playmobil. Donc j'avais celui de janvier, mais vous savez, il y en a toujours 2 par an. Et à ma grande récré, c'est toujours dans le présentoir le catalogue de janvier. Et regardez, de juillet à décembre, il est sorti depuis juillet. Je n'étais pas au courant, pourtant je suis abonné aux mails de Playmobil. Je reçois du site internet tous leurs mails avec leurs promos, leurs soldes, les offres. Ben, je ne savais pas qu'il était sorti. Écoutez, il faudrait que je fasse une vidéo rien que pour le catalogue, page par page, avec toutes les merveilles que j'ai envie d'acheter, ou les catalogues, les calendriers qui vont sortir à Noël prochain que j'ai envie d'acheter. Bon. Alors en même temps, après en repartant, je suis repassé rue Victor Hugo, Maxi Livre, et avant j'y passais souvent, je prenais beaucoup de livres sur la ville de Lyon avec des endroits cultes dans lesquels sur lesquels je collectionne depuis mon enfance, que à chaque fois que je passe dedans, c'est merveilleux. Et puis dedans, il y a les bugnes, spécialité lyonnaise. Ma maman était folle des bugnes et nous en a fait toute sa vie, sauf les dernières années. Donc on les achetait à Auchan, elle nous les achetait. Il y a Bocuse dedans, je collectionne tout sur Bocuse, presse, livres, DVD, émissions que je mets sur DVD, gadgets. J'ai des menus aussi, des restos de Bocuse, des vrais menus. Guignol, je collectionne tout sur Guignol, etc., etc. Bon, j'ai trouvé aussi... je passe rarement, avant j'y allais beaucoup, mais je vous dis c'est sur le même chemin, l'Office du tourisme de Lyon, donc il n'y en a pas à la Part-Dieu, hein, et le magazine que je garde à chaque fois entier, ils le sortent chaque année, mais maintenant vous voyez, apparemment c'est pour 2 ans, des commerçants du Vieux-Lyon, quartier que j'adore, j'y allais beaucoup plus avant que maintenant j'y vais plus qu'une fois par an, hein, à peu près, il y a plein de choses, vous voyez dedans, il y a Star Wars pour le musée du cinéma de la miniature, il y a plein de choses, il y a 2 pages sur le Petit Prince, je collectionne tout sur le Petit Prince. Il y a une boutique, je viens d'apprendre, qui vient d'ouvrir sur le Petit Prince. Je vais pas y aller dans le Vieux-Lyon parce que tout est hors de prix. Si je rentre là-dedans, non, je vais pas arrêter. À la gare ce matin, il y a le nouveau Picsou magazine qui est sorti, que je prends à chaque fois. Par contre, j'ai été choqué. Donc sorti aujourd'hui, 9 octobre. Normalement, vous savez, c'est tous les 2-3 mois. Et ben le prochain, le 6 novembre, soit dans 1 mois. Alors, moi, ça m'allait très bien tous les 2-3 mois, vu comme il est épais, hein, il coûte quand même 7 €. Hein. Attendez, c'est... Ah, ça y est, c'est net. Et donc le 6 novembre, en fait, je serai à Paris, à la gare, depuis plusieurs jours, hein, lors de mon voyage. Alors j'essaierai d'aller le prendre à la gare, là-bas, si j'y pense. Hein. Et, oui, il y avait aussi le catalogue Papo, au magasin de jouets, formidable figurine, oh là là, du ramin. Et puis j'ai été à Confluence, je vous dis, j'y vais rarement maintenant, Jouet Club, prendre le gros catalogue de Noël. Je suis sur le cul, qui soit déjà sorti début octobre, avant les catalogues de jouets commençaient à sortir pendant les vacances de la Toussaint. Et certains, comme Leclerc, je me rappelle, ne sortaient que la seconde semaine des vacances de la Toussaint. Donc, par contre, Jouet Club, avant, je recevais leur mail qui me disait le nouveau catalogue est sorti, allez le prendre. Je crois que j'avais désactivé les mails parce que j'en recevais trop. Faut que je me réabonne. Ouais, parce que vous voyez, j'étais même pas au courant. Enfin, je savais qu'il allait falloir que j'y aille d'ici Noël. Hein. Bon, alors, le colis de mon vendeur de lin, j'y suis allé en revenant alors que j'étais chargé de ma sacoche d'au moins 10 kilos de marchandises. C'était un gros carton, vous voyez, oh là là, il était lourd et encombrant, regardez la taille. Hein. Vous voyez, il a réutilisé un carton d'Amazon. Bon. Et je dois lui renvoyer, donc il vient de m'adresser l'étiquette Mondial Relais par mail, parce qu'il s'est trompé. À la place du puzzle Cobra que je lui ai commandé, que j'ai quand même payé 9 €, regardez ce qu'il m'a envoyé, Cosmo Cats, que je ne collectionne pas. J'avais vendu sur le Bon Coin en 2006 mes figurines Cosmo Cats, parce qu'avec mon frère était fan. J'avais aussi leur vaisseau en boîte. Miraculeusement, je l'avais gardé en boîte, vous savez, c'est le char. Donc, il m'envoie ça à la place de Cobra. Alors, il me répond, très décontracté, « Oh, une erreur, ça peut arriver, cow-boy !» Ah non, mais attendez, moi, ça me tue, hein.
J'ai dit, écoutez, moi je suis vendeur, pas sur eBay parce que je vendais jamais rien, sur Le Bon Coin et sur Vinted. On m'a collé sur Vinted 2 évals négatives. Moi, si je fais une erreur comme ça, ou une inversion de colis, enfin, c'est pas une inversion de colis, puisque le reste dedans, c'était bon. Mais moi, on me loupera pas. Hein. Bon, enfin, bref, c'est à moi de gérer cette merde. Bon, alors, il y avait dedans, donc ça sera une fois de plus sur mon blog, avec la liste et tous les prix. Hein, donc là, je suis tellement énervé, je ne peux pas vous dire les prix de mémoire. Et on est déjà à 10 minutes. Oh là là, je me dépêche. Carte musicale Schtroumpf, que j'ai craqué, évidemment, pour l'ouvrir, évidemment. Elle ne marche plus, pourtant c'est 1997. Donc elle a 26 ans, c'est pas si vintage. Un Tom Sawyer, j'espère que je l'ai pas. Je sais pas, j'ai le Cavalier du Dakota, non, ça me dit rien du tout. Qu'il est avec un cow-boy, non, c'est un Zorro vintage, je collectionne un Superman géant. Je me pose des questions avec les maîtres de l'univers. Je me demande si je l'ai pas déjà. Parce que j'ai une BD comme ça, de vintage, hein, de Superman géant dans mes caisses de Superman de mon enfance, où il est avec les maîtres de l'univers. Mais il y a eu plusieurs numéros. Ouah, vous avez vu la couverture? Ah ouais, mais c'est tous des trucs qu'ils récupèrent dans les brocantes. Un Maya l'abeille que je n'ai pas, numéro 11, rare, hein, il m'en manque peu. Un jeu de cubes, je trouve que je n'ai pas, j'en ai un autre, mais c'est pas celui-là. Un petit cartable, je trouve, je ne sais pas, j'ai payé 9 €, hein, je crois, tout neuf. Édition Michel Hockey. La dinette Maya, alors ça j'ai payé cher. Il y a eu plusieurs enchères dessus, j'ai pas compris. Parce que vous voyez bien qu'elle n'est pas entière. Il y a 4 assiettes identiques. Ben, il n'y a pas les verres, il n'y a pas les fourchettes et couteaux. Il y avait peut-être des tasses aussi. 2 € vintage que je collectionne depuis mon enfance. J'ai gardé celle de mon enfance. Mon Titi, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Là on dirait que ça a été colorié, non? Vous ne pensez pas que le bec a été... Je sais pas, creux, il est creux, ça ressemble à un truc de fête foraine, je sais pas ce que c'est. Une boîte de 3 puzzles Maya l'abeille, alors j'ai des puzzles Maya l'abeille en boîte, plusieurs, hein. J'ai vérifié, je ne l'ai pas. Alors ça c'est une pépite, la maison de Toutou, j'étais tout petit. J'ai gardé, j'en ai pas beaucoup, hein, des magazines que mes parents m'avaient achetés à l'époque de la maison de Toutou. Et parfois j'en rachète, hein, quand j'en trouve dans les brocantes, pas cher, 1 €. Et parfois mon vendeur de lin, mais là il en avait... Non, je crois qu'il en avait pas. Alors la boîte évidemment est usagée, hein, ORTF, hein, enfin non, RTF. Et les 3 poses, alors il y en a que deux en... Vous voyez, là, et puis celui sur là. Et là, ils sont dans des sacs. Hein. Vous voyez, ça c'est bizarre, il n'y a plus le dessus. Il n'y a plus le... Alors, il doit manquer... il y a la pièce, mais il n'y a plus le dessin. Enfin, la photo. Ça, c'est le 2e, et ça, c'est le 3e. Bon, après... Bon, attendez, ça, c'est quoi, ça? Non, ça, c'est ce que je vais avoir à lui renvoyer. Ouais, et puis il va falloir que j'aille... si mon locker, vous savez, il est souvent saturé, je vais être obligé d'aller ailleurs pour poster ça, lui renvoyer sa connerie, hein. Alors là, boîte avec 3 puzzles, vous savez, je collectionne sur Pinocchio, dessin animé Récréa 2, hein, que je regardais, que j'adorais. Donc j'ai gardé mes figurines PVC d'enfance, j'en ai 2 ou 3. Hein. J'ai le Magnéto, le petit Magnéto, vous savez, de Pinocchio, la petite figurine Magnéto qu'on faisait glisser sur une feuille qui est en boîte. Et j'ai beaucoup de BD que je rachète, hein, puis je dois avoir des 45 tours, hein. Ah, je sais plus, mais non, je sais plus. Mais par contre, une boîte comme ça avec 3 puzzles MB, c'est bien MB, ça j'avais pas. Attendez, il y a les 3, ah oui, vous voyez, il les a mis dans des sacs séparés. Et puis ça, alors ça c'est vintage. Le jeu de mémo, je l'ai payé, je crois que je l'ai payé cher, hein. Je sais plus si c'est 10 €, 15 €. Vous voyez, elle est décolorée d'ailleurs. Jeu de mémo, Tintin, Nathan. Alors, j'aimerais bien, on entend le vent, 1994, eh ben, ça a 30 ans, exactement 30 ans en 2024. Donc, vous voyez, donc, bon, évidemment, ça s'est renversé dans le carton, la caisse que j'ai portée dans tous les sens. Donc, j'y remettrai dans la... J'y reclasserai tout en même temps que je découvrirai les cartes. Non, mais ça c'est très joli. Hein.
C'est très joli. Et d'habitude, il y a plus de choses que ça, hein, de ce que je reçois de sa part. Mais comme il m'avait dit que ça faisait déjà 5 kilos, j'ai dit, écoutez, j'ai 4 étages sans ascenseur, et on va envoyer maintenant, et j'ai bien fait, hein, parce que vu la taille du carton, j'allais pas ramener. Alors c'est une histoire de dingue, et ben écoutez, on termine la vidéo comme ça. Dans le suivi, Mondial Relais, c'était marqué hier, donné au colis pour livraison point relais à 7h30 du matin. Donc hier soir, vous savez, tous les mardis soirs, je suis en tournée, juste à côté de mon locker. Donc en revenant, j'ai regardé dans la rue, hein, j'ai actualisé sur mon smartphone, sur mes mails et mes SMS, en me disant, mais c'est pas possible, depuis 7h30 du matin, mais il a toujours pas déposé ma caisse dans le locker. Et j'y étais à 20h, 21h. 21h, rien du tout. J'ai dit, mais où il est passé ce colis? Et rentré chez moi, à 23h, je reçois le SMS, Mondial Relais, votre colis vient d'être déposé dans votre locker. Ah non, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais finalement, c'est très bien. Si c'est maman qui a fait les choses comme ça, j'en sais rien. Oui, parce qu'écoutez, je suis rentré de Lyon, là, en descendant du bus, j'ai encore trouvé une bouteille d'eau. Hein. Alors, c'est nouveau, le Mont Roucou, la marque. D'habitude, vous savez, c'est tout le temps cristalline, quelquefois Contrex, mais voilà. Finalement, c'était mieux comme ça, hein, parce que vu comme j'étais, même si là j'étais chargé en revenant de Lyon, hier soir, ma tournée, je rentre à pied, j'en avais après le locker pour un quart d'heure à 20 minutes de marche pour arriver chez moi. Donc vous imaginez, avec cette caisse comme ça, pendant 20 minutes, à porter, non. Alors que là j'ai repris mon bus tout à l'heure, voilà. Eh bien écoutez, donnez-moi vos avis comme toujours. Vous laissez des super commentaires malgré les deux là que j'ai bloqué les deux personnes, je les ai bannis. Donc j'espère que maintenant ça va s'arrêter les emmerdants. Mais de toute façon ils viennent sur mon territoire. Donc mon blog, les commentaires sont désactivés, c'est terminé. C'est dommage, je suis d'accord avec vous. Vous avez laissé beaucoup de commentaires en disant que c'est pour vous qui vouliez poster des commentaires en dessous pour poser des questions sur les objets, pour donner vos souvenirs sur ces objets, c'est dommage. Mais c'est la seule façon d'avoir la tranquillité. Et pour YouTube, je suis obligé de laisser mes vidéos en public parce que sinon, non, je vais perdre trop d'audience. Mais voilà, je bloque, c'est bloqué, c'est terminé. Voilà, l'autre, bon, il me dit quand même, je reste fidèle à tes vidéos sur tes collections parce que je les trouve formidables. Donc je vais continuer à regarder tes vidéos sur tes collections. Mais je n'ai pas apprécié ta vidéo sur hier, sur la fête foraine où tu étais, parce que tu deviens de plus en plus aigri sur tes commentaires. Mais moi, je continuerai jusqu'à ma mort, aussi bien dans ma vie que sur Internet, que sur YouTube, que sur Facebook et que sur mon blog, sur tous mes moyens d'expression, à dire ce que je veux, selon ma personnalité, mes coups de cœur, qui sont bien plus intéressants que les coups de gueule, mais je donnerai aussi mes coups de gueule. Quand il y a des injustices, quand il y a des choses que je trouve dégueulasses, je le dirai. Si vous ne m'appréciez pas, vous passez votre chemin et vous ne regardez plus mes publications. C'est quand même simple à faire. Voilà. Eh bien écoutez, ça va couper 18 minutes. Cette fois on termine à 2 vidéos. Merci à tous.